Je me pose la question aujourd'hui de savoir où le cœur est le plus authentique, par l'écrit ou par la voix. Quand j'écris à quelqu'un, que je vois à travers le papier mais qui n'est pas en ma présence, ou quand je lui parle, autour d'un café, autour d'un repas, ou... Parfois on dit des trucs, on dit des choses à des gens, après avoir tourné 7 fois sa langue dans sa bouche, parce qu'on sait que la parole peut être une flèche envoyée, ou un cœur envoyé, ou un cœur qui se transforme en flèche, ou une flèche qui se transforme en cœur. Souvent même on ne maîtrise pas exactement l'impact de ces paroles vers autrui. Alors du coup, ça fait réfléchir à la question, qu'est-ce qui vaut mieux, parler de vive voix à quelqu'un ou lui écrire? Parce qu'évidemment quand ça sort en mots sur le papier ou sur l'ordinateur, ça sort dans une certaine forme, avec certaines contraintes, certaines règles et un certain flux provoqué par la main, et le cerveau qui va de la main au papier ou à l'ordinateur. Et quand on parle à quelqu'un, il y a la différence, je pense que c'est aussi le regard qu'on échange. Je crois beaucoup à la vertu des mots sur le papier. Parce que c'est des mots qu'on choisit, enfin à moins qu'on écrive en écriture automatique et puis on se relit pas. Mais par l'écrit, on peut revenir sur son écrit, effacer quelque chose, gribouiller, repasser, corriger, nuancer, enlever des passages, ou tout effacer, reprendre. C'est le principe de la lettre qu'on écrit, qu'on chiffonne, on jette à la poubelle, puis on en écrit une autre, puis on chiffonne et on en écrit une autre. Ou alors on en écrit qu'une, sans rature ni rien, puis on l'envoie. Voilà, on peut se permettre ce recul, cette distance, cette digestion, cette autocensure, ce regard distancé, la réécriture aussi à autrui, alors que dans les paroles, bon, à moins de faire des E à chaque mot, comme ça, parce que je cherche chaque mot, je voudrais te dire quelque chose qui peut-être ne va pas te plaire, ne va pas te faire du bien. Enfin, ouais, même quand je corrige, en fait, on a déjà le mot d'avant. On peut pas l'effacer, il a été dit. Hein. Je voudrais te dire que j'étais pas contente quand t'as fait ceci, cela, enfin voilà. Ou j'ai un reproche à te faire, non, je veux enlever le mot reproche. Vous voyez, quand on efface par la parole, en fait, on rajoute des couches, et les mots qui sont en sédiment sous le mot que finalement on a sélectionné, ben, ils sont là, on les a dit, et on peut pas faire retour, on peut pas réembobiner la bobine et puis faire en sorte que la personne ait oublié ce qu'on avait dit parce qu'on a corrigé et qu'on s'est rendu compte qu'il fallait pas l'exprimer comme ça. Donc je pense que l'écriture a cette vertu de nous faire trouver, de nous rendre soucieux de trouver le mot juste. En fait, il faudra avoir le même souci à l'oral, mais c'est pas toujours facile parce que parfois la parole elle sort plus vite que la parole a cette vertu d'être spontanée, improvisée et assumée. On est obligé d'assumer ce qu'on a dit, on est obligé. Mais après, c'est vrai que la personne ne peut pas relire ce qu'on a dit quand ça a été dit. Elle a peut-être capté des mots-clés, elle va peut-être focaliser sur des choses et en fait elle en aura oublié d'autres. Après, elle va vous dire oui, t'as dit ça, je dis oui, mais enfin, j'ai dit aussi autre chose. Et c'est intéressant la sélection qu'on peut faire sur des choses qui vous ont été adressées par la parole. Alors que par l'écrit, on peut relire, hein, tout est là. Voir les mots qui ont été posés. Dans la parole, à moins d'avoir une mémoire extraordinaire, je mets au défi quiconque de pouvoir retranscrire une discussion mot à mot fidèlement qu'il a eue avec une personne. Il va retranscrire les paroles, les thématiques qui l'ont marqué, qui peut-être lui ont fait mal, parce qu'on se souvient aussi des choses qui nous ont fait mal, qui l'ont emballé. Donc bref, quand on a quelque chose sur le cœur, faut-il mieux l'écrire dans une lettre ou appeler la personne au téléphone et le lui dire? Je pense que finalement, au bout du compte, l'une et l'autre solutions sont très bien. Il s'agit de savoir laquelle nous parle le plus, enfin, a l'air de refléter le plus ce qu'on a envie d'exprimer. Si on a envie d'écrire, allons-y. Si on a envie de parler, allons-y. Du moment que ça vient du cœur et qu'on le fait avec une bienfaisance, avec une bonne intention derrière, avec une conscience et du poids des mots et du texte et du sous-texte. C'est vrai qu'aujourd'hui l'écriture est tellement facile qu'on peut faire du ping-pong de réaction et ma réaction et ma surréaction, et puis ça peut prendre des proportions pas possibles et puis déborder de la casserole.
Donc la clé, que ce soit par l'écrit ou l'oral, je pense, enfin, j'en ai fait expérience dans différentes situations, c'est prendre le temps de répondre, pas le faire au tac, ou parfois, bon, si on le fait du tac au tac, et si on trouve que c'est juste, allons-y, hein, mais ne pas regretter après ce qu'on a écrit, ou ce qu'on a dit. Ouais, donc je vais aborder cette question dans mon livre, parce que ça met en jeu beaucoup de choses sur le phénomène de la réaction, enfin le phénomène, c'est pas un phénomène, l'action et réaction des humains entre eux. On n'arrête pas hein, de faire action, réaction, action, réaction, action, réaction. Et on passe notre vie en fait à faire des réactions aux réactions. Parce que la première action a été notre cri quand on est né, il y a eu des réactions, et là-dessus on a enchaîné les réactions. De quelle nature sont cette série de réactions? C'est une question que je me pose. C'est un empilement de réactions. Mais je pense que parfois il serait bon de revenir à l'action, enfin, c'est-à-dire que de désempiler ces couches de réactions et de revenir à l'action pure pour repartir de zéro sur des bonnes bases sans qu'on ait empilé, vous voyez, comme une sorte de sandwich sans fin, là, jambon, fromage, cornichons, tomates, salade, mayonnaise, tatata, mais après on peut plus du tout l'engouffrer ce sandwich, enfin, c'est comme les gros hamburgers. Ils sont tellement gros, je ne peux même pas ouvrir la bouche, quoi. C'est immangeable. Voilà. Donc une vie avec trop de réactions empilées, ça devient une vie immangeable, invivable en fait. En même temps, c'est ça la vie aussi, puisqu'on est doué de parole, et on cherche que ça, l'échange, le relationnel, mais essayons de le faire avec quiétude, enfin en tout cas, essayons d'être capables de désactiver certaines réactions nocives ou délétères ou désagréables gratuitement. On n'a pas besoin forcément d'ajouter du désagréable à nos vies. Bon. Donc voilà, je vais écrire là-dessus. Je vais essayer de clarifier tout ça pour en faire un chapitre.